Alerte prophétie, 2 avril 2025. Urgente prophétie sur la guerre nucléaire en Iran qui est sur le point d'éclater. Maintenant, bien-aimés, le Seigneur Tout-Puissant a parlé avec moi la nuit dernière. Cette nuit, réellement, c'est une nuit particulière qui est en cours. Le temps, en ce moment, il est 1h36 du matin, heure d'Afrique de l'Est. Et nous parlons ici mercredi, le 2 avril de l'année 2025. Donc, le Seigneur Tout-Puissant a parlé avec moi, bien-aimé, en ce jour. Et aujourd'hui, en ce moment, le temps, il est 4h37. Laissez-moi vérifier. C'est un entendant. Il est 4h37. Il est 4h37 du matin, heure d'Afrique de l'Est. 4h37 du matin, heure d'Afrique de l'Est. Et mercredi 2 avril de l'année 2025. Et je viens à vous avec cette conversation très très importante que le Seigneur a eu avec moi. J'étais assis sur la chaise, alors le Seigneur, avec quelques personnes, nous avons une étude biblique, je parlais du mystère, ce mystère est incroyable. Comment est-ce que ils n'ont pas été médus dans l'Ancien Testament ils ont cherché comment le Messie devait venir, mais ils n'ont pas vu que lorsqu'il viendrait, il y aurait un intervalle, un intervalle, l'âge, le temps de venir. Il parle de l'âge passé, l'âge présent, mais mauvais, et l'âge à venir. Et il pensait qu'il devait établir le royaume à son arrivée. Mais ils ont cherché les Écritures, Isaïe chapitre 9, 6 à 7, qu'il devait venir sur le trône de David et établir le royaume. Donc ils ont lu également Daniel chapitre 2, qui va venir comme un roi militaire pour détruire l'oppresseur. Ceux qui ont colonisé l'empire romain qui dominait sur eux et qui régnait sur eux, il devait venir les détruire, le rocher qui détruit la statue et rétablir le royaume éternel. Donc ils pensaient ainsi. Ils étaient choqués qu'il y ait un mystère qui n'a pas été écrit dans le Testament, ils ne peuvent pas le voir, que le Messie devait venir, qu'il y aura un intervalle pour permettre à l'église gentille d'entrer. Donc j'étais assis là-bas et je me suis endormi. Et voici ce que le Seigneur a dit lorsque je me suis endormi. J'ai vu 2 avions. Je vois 2 avions. Ce n'est pas un, mais 2. Et c'est quelque chose qui se passe dans la nuit. Et ces 2 avions, ils répandent du feu. Ils ont du feu derrière eux. Ils ont du feu et dévastent le pays. À nouveau, je vois 2 avions dans les ténèbres, dans la nuit, dont le feu qui lance est rouge. Et ça vient d'un côté de l'avion et se répand dans plusieurs directions. Ça veut dire que ces avions peuvent frapper plusieurs objectifs au même moment. Les avions militaires. Maintenant, vous savez très bien, bien-aimés, que depuis le 27 septembre de l'année 2005, lorsque le Seigneur Tout-Puissant m'a parlé depuis Mbeya en Tanzanie, et il m'a montré la guerre nucléaire en Iran. 2005, septembre, en Tanzanie. Après cela, je suis venu au centre de Busa Stadium. C'est là où j'ai fait une réunion depuis Tanzanie.
depuis Mbeya, près de la frontière avec la Zambie en Tanzanie, en 2005, en septembre, lorsque le Seigneur m'a montré la guerre nucléaire en Iran, et il m'a montré que 2 missiles vont être lancés. Et ces missiles ont une queue comme du cuivre. Et la queue a comme des ailes. Mais c'est les ailes qui sont plutôt verticales et non horizontales. Et la queue, les missiles sont faits de cuivre. C'est 2 missiles. Et ces missiles, lorsqu'ils sont lancés, j'ai vu qu'elles tournent de manière anti-horaire. La queue des missiles tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La queue des missiles tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ces 2 missiles frappent une installation nucléaire au pied d'une montagne en Iran, au désert d'Iran. Et depuis ce moment, j'ai localisé cette installation qui est appelée Natanz, l'installation nucléaire de Natanz en Iran. Et je donne cette prophétie à nouveau. J'ai donné la prophétie à nouveau dans plusieurs autres nations. Et j'ai dit cette prophétie, lorsque le Seigneur amène cette prophétie de la guerre nucléaire en Iran, que cette prophétie aura un impact significatif sur la venue du Messie. Nous ne savons pas quand ça va se passer, après l'enlèvement ou avant, mais peu importe quand ça va se passer, ce sera significatif. À nouveau, je dis, le Seigneur aujourd'hui a une conversation significative avec moi concernant ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. C'est urgent. Quelque chose de très critique est sur le point de frapper la terre, qui va changer le panorama total de la terre, le panorama spirituel, physique, le panorama politique et toutes choses. Et j'ai dit, depuis Mbeya en Tanzanie, en l'année 2005, en septembre, lorsque le Seigneur parlait avec moi concernant la guerre nucléaire en Iran, et j'ai dit que dans cette conversation extraordinaire par Jéhovah en personne, il m'a fait clairement savoir que ceci m'a marqué une ligne dans le temps prophétique de Dieu. Et en ce moment, il m'a montré 2 missiles qui vont être lancés, qui vont frapper une installation nucléaire en Iran, au pied d'une montagne dans un désert. Et depuis ce moment, j'ai localisé que c'est l'installation nucléaire en Natanz. Et donc, j'ai donné cette prophétie partout sur la terre. J'ai dit qu'il y a une grande guerre qui arrive en Iran, où l'installation nucléaire en Iran va exploser, va être détruite, ça va exploser. Et le feu qui vient de ça n'a jamais été vu depuis la création de la terre. L'énorme feu qui se répand aussi longtemps à l'est, à l'ouest, jusqu'en haut dans le ciel. Et à l'intérieur du feu, il y a des petites flammes. C'est là où j'ai su que c'était un matériel nucléaire qui a explosé. C'est comme une bombe nucléaire qui a explosé. Il y a 2 missiles particuliers qui vont être utilisés. Leur queue est comme du cuivre. Et la queue tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsqu'ils ont été lancés. Et ils vont exploser l'installation nucléaire en Iran, dans le désert au pied d'une montagne. Et cette installation nucléaire, depuis ce moment, j'ai localisé et elle est l'installation nucléaire de Natanz en Iran. Maintenant, récemment, il y a environ une semaine, le Seigneur Tout-Puissant est venu à parler avec moi concernant cette guerre à nouveau.
comment l'Iran planifiait qu'ils auront un missile, que lorsque les avions militaires des États-Unis et de la marine américaine vont venir, vont sortir, il disait, lance un missile qui peut frapper 5 avions au même moment. Lancer un et il frappe 5 avions. Ils discutaient par rapport à cela. Je les ai entendus discuter par rapport à cela. Donc, il y a quelques jours, je me préparais pour rencontrer les leaders des États-Unis pour partager cela avec eux. Mais aujourd'hui, le Seigneur, cette nuit particulière, mercredi 2 avril 2025, à nouveau, je me suis endormi. Je suis allé dans un rassemblement. J'étais à une réunion et les gens se sont rassemblés et je leur lisais la Bible. J'ai décidé de parler concernant que c'est bien que lorsque je viens comme ceci, que nous partageons la parole, nous ouvrons la Bible. Et je parlais concernant le mystère. Pourquoi est-ce que lorsqu'ils ont cherché l'Ancien Testament, ils pouvaient voir que le Messie devait venir, mais ils n'ont pas compris comment il devait venir. Et donc, j'ai parlé du mystère. J'ai parlé de comment est-ce qu'il... Isaïe a parlé de cela, Isaïe chapitre 9, verset 6 à 7, et beaucoup d'autres écritures, que le trône de David, Daniel l'a vu également venir pour faire un combat. Il va venir comme le rocher qui va détruire la statue et établir le royaume. Et en ce moment, ils étaient sous l'oppression du royaume de Rome, l'Empire romain. Et ils pensaient que lorsqu'il devait venir, ils savaient qu'il devait établir le royaume. C'est pourquoi dans le livre de Actes chapitre 1, si vous lisez versets 6 et 7, il dit, Seigneur, est-ce que c'est à ce moment que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Ils pensaient qu'ils devaient le faire. Parce que lorsqu'ils ont lu les Écritures, ils ont cherché l'Ancien Testament, ils n'ont pas compris, ils n'ont vu nulle part qu'ils ont compris qu'il y aura un intervalle, que le Messie va venir et va le pointer vers l'âge qui arrive. Ils pensaient qu'il devait venir et établir un royaume physique qu'ils pouvaient voir avec leurs yeux et détruire les ennemis qui les ont colonisés. Je partageais par rapport à cela et je partageais le livre d'Éphésiens et Romains chapitre 16 et Matthieu 12, 32. Je parlais du mystère. Et alors je me suis endormi. Je parlais du mystère qui a admis l'église des gentils. Je leur parlais que ce mystère est le point de prendre fin. Alors je me suis endormi et le Seigneur m'a montré dans la nuit 2 avions, ils sont 2. Et ils ont lancé, ils sont littéralement, le feu, les missiles sont sortis, c'est du feu rapide. Il semble qu'ils ont des missiles, le système de missiles sur ces avions qui peuvent frapper plusieurs objectifs au même moment. Et il y a 2 avions. Donc, littéralement, ils répandent le feu en Iran à l'installation nucléaire. Cette guerre est proche maintenant. Cette guerre est très proche maintenant. Très proche. La guerre nucléaire en Iran est très proche maintenant. En ce moment, très proche. La prophétie que j'ai donnée depuis 2005. Vous pouvez imaginer combien c'est important. J'ai donné la prophétie de la guerre en Ukraine, c'est passé. J'ai donné la prophétie de la guerre à Gaza, ça s'accomplit. La prophétie de la guerre au Soudan du Nord, c'est passé également, ça s'accomplit. Mais cette fois particulière va être particulière. Aujourd'hui, le Seigneur m'a montré des avions de combat. Il me semble des bombardiers BB-2.
je pense. Ce sont des bombardiers. Si vous regardez vos journaux, vous allez voir que les États-Unis ont déjà amené ces 3 bombardiers à l'île de Diego Garcia, en l'océan Indien, où les États-Unis ont une base militaire. De là, ils vont lancer leurs bombes nucléaires. Les États-Unis et le Royaume-Uni maintiennent une base militaire à Diego Garcia, à l'île de Diego Garcia, qui est dans l'océan Indien. Si vous regardez vos informations, vous allez voir que cette guerre est proche. Ce que le Seigneur m'a montré est proche. Parce qu'ils ont déjà apporté également les avions qui font des avions qui fournissent du carburant en plein air aux avions militaires. Il y a également un navire de guerre qui est en cours, un navire qui est à présent, un autre navire de guerre qui arrive. Qu'est-ce que le point d'arriver? Parce que ce sont les navires qui sont alimentés par des moyens nucléaires. Donc la guerre nucléaire en Iran est sur le point de se produire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les États-Unis, les élections américaines ont pris place, j'ai spécifiquement décrété que Donald Trump devait gagner les élections. J'étais en contact avec eux. Je leur ai dit que j'ai décrété qui va gagner. Cette guerre, la guerre nucléaire en Iran est sur le point de prendre place. Ça, c'est très, très sérieux en ce moment. Déjà, ils ont déjà apporté leurs bombardiers et ces bombardiers sont dans le secteur du champ de guerre, du théâtre de guerre. En ce moment, dans l'île de Diego Garcia, les États-Unis ont déjà apporté leur arsenal. Ce sont des bombes nucléaires. Et seuls ces bombardiers ont la capacité. Il n'y a que 3. Ici, sont 3 qui atterrissent là-bas. Vous allez voir les images satellites également qui montrent qu'ils ont atterri. Ils ont la capacité de détonner les missiles, de détruire les villes souterraines de l'Iran et les installations souterraines de l'Iran qui sont sous la surface. Seuls ces bombardiers peuvent détruire tout système. Seulement eux ont des missiles spécifiques qui peuvent détruire toutes les installations souterraines, même sous le pied de la montagne. Donc ceci est sérieux. Très sérieux maintenant. La guerre nucléaire en Iran est sur le point de prendre place. Cette nuit, le Seigneur m'a montré des avions de combat. Ça va se produire dans la nuit. Parce que j'ai vu dans la nuit et les missiles ont été lancés et ils descendaient rouge, du feu rouge, de couleur rouge, vers l'installation nucléaire en Iran. Et ils vont avoir plus d'une installation, ils vont frapper plus d'une installation apparemment. Il semble que ces avions ont la capacité de frapper plus d'une installation. Ils peuvent frapper plusieurs objectifs en même temps. Ils vont les exploser. Mais messieurs, lorsque cela va se passer, ça va secouer la Terre. La quantité de matériel nucléaire qui va exploser de ces installations nucléaires, même les bunkers souterrains secrets. Maintenant, toute l'intelligence va être détruite. Ceci est sérieux. Et les Iraniens également se planifient, se préparent. Le Seigneur m'a montré également qu'ils sont en train de parler d'un missile où ils disaient qu'ils vont lancer que lorsqu'ils vont frapper un missile, lorsque les avions vont décoller, un missile peut frapper 5 avions et parler par rapport à cela. Et j'étais dans le processus d'aller à l'ambassade américaine pour partager cela avec eux. Très sérieux. Extrêmement sérieux. La guerre nucléaire en Iran est sur le point de prendre place. Les États-Unis ont déjà déplacé leur arsenal très proche.
Mais cette nuit, le Seigneur m'a montré comment cette guerre va se déclencher. C'est-à-dire que c'est le point de commencer. Le Messie vient. Que tout le monde se prépare et reçoit Jésus et soit saint. Le temps est terminé. Merci, Toda Rabba. Boker Tov. Baruch Hashem Adonai.